j'avais envie de rester en contact, bien sûr, avec mon ancien métier, parce que c'est un métier qu'on fait par passion. Et malgré mon âge, 67 ans maintenant, il faut le dire, donc j'ai souhaité rester en contact et transmettre un peu ce goût du vol et en même temps la façon de travailler qu'on a, et informer un petit peu les gens qui sont des gens qui sont pas forcément liés à l'aéronautique, les informer de ce qu'on fait en fait. C'est des simulateurs qui doivent reproduire en fait tout ce qui peut se passer en vol dans un simulateur A320. Comme c'est un simulateur A320, mais on a exactement l'architecture et les panneaux de l'Airbus 320, des panneaux qui ne sont pas des panneaux fictifs, qui sont tous des panneaux sur lesquels on va travailler comme sur un avion réel. Sur l'écran de droite que j'ai ici, là on va programmer tout ce qui est vol, tout ce qui est conditions météo, les pannes, si on doit faire des pannes, et les conditions jour, nuit, pluie, tout ce qu'on peut mettre en fait. On peut tout afficher. Donc ça c'est préprogrammé avant qu'on fasse le vol. À la limite, des conditions météo, on peut les changer pendant le cours du vol. On peut faire l'Himalaya en plein hiver avec les sommets enneigés, on peut faire des approches à Genève, on peut faire Saint-Martin, pardon, donc des approches plutôt exotiques en plein soleil, en plein été. On peut vite se faire rêver et partir dans des endroits originaux, faire des approches plus complexes. Dans les chaînes à l'Himalaya, je pense au Bhoutan, etc., des trucs un peu techniques que les passionnés d'aéronautique regardent sur YouTube habituellement. On a même des terrains qui n'existent plus. Aujourd'hui, on a le terrain de Hong Kong, Kai Tak, qui est, je pense, un des terrains préférés de pas mal de pilotes, puisqu'il était très technique, en plein centre-ville, avec une approche très technique, très complexe. Et ici, on peut la faire, donc ça, c'est un régal. Hong Kong, du coup, c'est un terrain qu'on fait régulièrement aussi. Dubaï, qui est un des terrains où beaucoup de gens veulent aller en ce moment. Là, pour info, là, ici, on a les Pyrénées. Toutes les zones vertes, c'est des zones où il n'y a aucun problème de sécurité. Les zones rouges, évidemment, on comprend que c'est des couleurs qui indiquent que là, on serait trop bas pour passer les reliefs. Et les zones amples, même chose, c'est des zones qui sont limites au niveau des reliefs, avec une altitude pour l'instant minimum qui se situe aux alentours de 10 000 pieds. Là on est à 8800 pieds, 8009, c'est-à-dire qu'on est encore trop bas pour passer les Pyrénées. C'est exactement les mêmes sensations, tout ce qui est et même sensations physiques on va dire, parce qu'en fait, comme vous le savez, le simu il est fixe ici, c'est pas un simu comme chez Airbus ou chez Air France, où là ils sont sur vérin, donc pour retransmettre toutes les conditions éventuellement atmosphériques. Mais là, le fait simplement qu'on ait une visu qui soit vraiment réelle, qu'on ait des sensations, qu'on ait une simulation réelle, on a vraiment l'impression d'être en vol. Et c'est ce que disent les gens même qui viennent voler avec nous, là, qui ne sont pas pilotes. Ils nous disent, on a l'impression quand même qu'on est réellement en vol. On ressent les sensations alors que le simu bouge pas. Oui, c'est vrai. Mais ça, bon, un médecin l'expliquerait mieux que moi. C'est les oreilles internes qui travaillent en fait. On est tellement focus qu'on a vraiment l'impression d'y être. C'est vraiment ce mindset de se dire, on y est, on se met tellement, quand on est passionné encore plus du coup, mais on se met tellement dans l'objectif de vouloir faire bien qu'on rentre directement dedans et qu'au bout d'un moment, ça fait un peu une bulle et on regarde plus ce qu'on est en train de faire. J'ai l'impression d'y être, oui. J'ai jamais été dans le cockpit d'un 320 encore, parce que je suis encore à l'école, mais quand je vois l'aspect que j'ai, on va dire l'esprit que j'ai quand je pilote un avion, que ce soit en loisir ou que ce soit en formation à l'école, et quand je passe ici en tant qu'instructeur ou comme instruit quand c'est avec un instructeur qui a plus d'expérience que moi, et bien en fait tout ce qui est autour s'efface, tu es dans ta bulle et c'est parti quoi. C'est vraiment, tu as vraiment l'impression d'y être. Nickel, gracias. Merci à toi.